La vache qui entre en piste appartient à la manade Chapelle. Elle porte une cocarde à prix 13 €. Elle est marquée du numéro 703. Elle est âgée de 5 ans. Mercredi 20 juin 2012. Alors bienvenue dans les arènes uchaudoises pour assister à la finale des vaches cocardières, la finale des courses de présélection des vaches cocardières. En effet, la dernière course s'étant récemment développée, eh bien aujourd'hui c'est la finale et il y a du beau linge, je vous l'assure. La première vache qui est rentrée en piste, elle appartient à la manade de Chapelle, c'est la numéro 703 qui remplace la 610 initialement prévue. Cette 703, on l'avait vue, je crois que c'était à Cabane, il me semble, elle était sortie avant la 610. Et la 703, elle avait inspiré la méfiance, tant il fallait être précis dans les rasés si on voulait que le crochet aille jusqu'aux cornes. Sinon, eh bien, les raseteurs étaient obligés d'interrompre prématurément leur rasé. Alors, elle est dangereuse. Elle avait inspiré la méfiance, je crois que c'était à Cabane. Donc nous allons voir si toutefois cela se réitère aujourd'hui. Effectivement, à Cabane, le 25 avril, cette vache avait fait sensation, comme la 610 d'ailleurs. Il y avait eu une bonne parée de vaques présentée par le manadier du Mas de Perne. Et puis aujourd'hui, voilà, donc elle est en finale parmi d'autres que nous évoquerons au fur et à mesure que la course se déroulera. Toujours est-il que l'association des vaches cocardières vous souhaite la bienvenue dans ces arènes du show. Et évidemment, avec une météo hyper favorable, on ne pensait pas ce matin que le temps allait être aussi clément cet après-midi. Il a même fallu arroser la piste, malgré les pluies d'hier soir et de ce matin. Côté raseteur, eh bien, des hommes que nous sommes habitués à voir, que nous avons vus tout au long de ces courses de présélection, à l'exception de Waldizini, qui est un petit peu le nouveau de l'étape aujourd'hui, mais on retrouve Zakaria Katif, on retrouve Marco Sanchez et d'autres qu'on vous présentera au fur et à mesure. Justement, Marco, le voilà. Donc cocarde pour Marco sous nos yeux, avec donc deux tourneurs. Il s'agit de Frédéric Curtil, entre autres, et puis de Benoît Joseph. Alors, on en est au gland, il y a Jonathan Vic aussi, qu'on a bien vu, issu de l'école de taurine de Vendargue, qu'on a bien vu pendant toutes ces courses de présélection autour des vaches cocardières. Enfin bref, une troupe de raseteurs qui connaissent bien, qui sont rompus au rasé de la vache cocardière. Et puis voilà, donc puis c'est la fédération de course camarguaise qui juge, à la personne du directeur national technique Gérard Barberac, qui juge qui il faut envoyer. Ouais, joli Waldizini, là, un joli rasé, avec la main sur le frontal, et Jonathan Vic qui a suivi. Voilà, on devrait voir quelque chose de bien aujourd'hui. Vous voyez que cette vache, elle semble moins crainte aujourd'hui. Elle semble moins crainte aujourd'hui, en tout cas elle est affrontée un petit peu plus franchement et effectivement les crochets vont aux cornes, à l'instar de cette course de Cabane du 25 avril où on avait vu quand même beaucoup de rasés prématurément avortés pour manque de précision. C'est vrai que à Cabane, pour que le crochet aille aux cornes, il fallait prendre quelques risques, ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui. Et on en est donc aux ficelles. Voilà, donc pas mal d'agressivité, elle était crainte cette vache. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même on doit un petit peu se méfier, mais vous voyez que les hommes en blanc ils vont franchement, et ça leur réussit. Et ça leur réussit avec des belles séries, des belles reprises. Comme on aurait pu s'attendre avec Thomas Dumont là, qui a interrompu prématurément son rasé. Vous voyez que bon, la vache se met, elle ne se plante pas au milieu, non tout à fait, elle est un petit peu en déplacement en permanence. C'est le lot des vaches cocardières qui se déplacent énormément. En tout cas, des arènes quasiment pleines aujourd'hui à Uchot. Et on a eu une bonne fréquentation finalement tout au long de ces courses de présélection depuis Cabane en passant par Saint-Georges-d'Orc et puis bien sûr à Vestric et Candiac pour la majorité de ces courses. Une excellente fréquentation dans les gradins et c'est bon signe, ça prouve que ce trophée, aussi modeste soit-il, eh bien, il fait un peu l'unanimité, il ramène du monde et c'est vraiment, on est à l'aise de le constater, nous aussi, puisque la bovine déclinée au féminin nous attire et on se régale dans ces courses de vaches. Bien sûr, c'est impressionnant de voir un bio arriver près de la planche, freiner des 4 fers et soulever un nuage de poussière pour pas atteindre le raseteur. Mais les vaches ont quelque chose de spontané, de frais, de rapide, beaucoup d'accélération et ma foi, elles sont capables de donner des coups de rein, pas quand même comme les bio, mais par moments, on voit de belles choses côté vache avec un nouveau départ. Alors là aujourd'hui, pour l'instant,
Elle ne se montre pas forcément barricadière, mais attention, en plus, elle présente quand même une belle estampadure, une belle silhouette. Et malgré tout, bon, elle est impressionnante quand même. Hein, dans sa présentation, déjà, elle est impressionnante, comme l'était la 610 d'ailleurs. Et vous voyez que la musique sort des haut-parleurs assez régulièrement. C'est tout à fait justifié, de toute façon. Et ma foi, on doit suivre l'évolution de cette 703 avec beaucoup d'intérêt du côté du Mas de Perne. Je n'ai pas aperçu ni Florent ni Albert, mais je suis sûr que l'un et l'autre, voire les deux, ne sont pas loin. Et on en est donc toujours à la ficelle. Et oui, là c'est joli ça, des beaux rasés là. De jolis rasés pour l'instant, de belles encades et des prises de risque qui sont assez intéressantes avec Walt Disney comme on vient de le voir là. Assez intéressant. Voilà pour Zakaria Katif aussi qui a signé une super saison avec une très belle course à Vestric la semaine passée qui a fait l'objet de nombreux, provoqué beaucoup de coups de barrière. Le bétail il a souvent suivi. Il faut dire qu'il sait prendre les risques, Zakaria. Et ma foi, je pense que ce jeune raseteur, eh bien, il fera son chemin. Parce qu'il nous a montré beaucoup de bonne volonté au cours du début de la saison. De nouveau Walt Disney, on voit les hommes très affairés, très occupés à effectuer les rasés aujourd'hui dans ces arènes surchauffées par le soleil. Et je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de place libre dans les gradins, ce qui est un petit côté rassurant avec Jacques Roumajon à la présidence. Et toujours la 703 sur le sable qui se déplace un petit peu, qui ne fait pas forcément bien courir l'équipage derrière elle, mais enfin il faut se recentrer régulièrement. Mais c'est un peu le propre de toutes les vaches de se mouvoir ardemment dans le rond. Alors on tourne un peu de la contre-piste parce qu'il faut qu'elle soit vraiment vers les planches pour que le raseteur soit en sécurité pour partir. C'est pas évident. Alors on compte 3 gauchers et 3 droitiers. Bon, l'équilibre y est aujourd'hui pour voir quelques petits enchaînements qui se produit d'ailleurs. La première ficelle à 35 euros. Des arènes accueillantes, jolie forme d'ailleurs. Pas d'angle arrondi comme à Vestric, elles sont assez rondes. Ma foi, c'est un autre combat après sur les rasés courts. Je ne sais pas si, là, par exemple, la vache avec bien orientée vers les planches. Voilà, donc Marc Sanchez qui était masqué par le tourneur le masqué, il a pu partir. Et Marc Sanchez aussi, je pense qu'il doit être quand même un peu plus satisfait de sa saison après moi je pense de belles apparitions, en tout cas pour les vaches cocardières, pendant ces 8 semaines, puisque depuis le 25 avril, pendant 8 semaines, eh bien, ça a été les présélections. Et je ne sais pas combien de manades ont participé, mais elles ont été nombreuses, plus nombreuses que l'an passé, à vouloir présenter des vaches dans ces courses de Ligue. Alors qui sera l'heureuse élue? Parce que je vous rappelle que vous connaissez certainement le règlement aussi bien que moi. Celle qui gagne aujourd'hui participera à la finale au Roi du Roi cette année. Donc c'est important de remporter la timbale aujourd'hui. Il a fallu passer ses présélections. 8 ont été choisis parmi les 74-75 vaches qui ont concouru. Et Zakaria Katif a ravi la première ficelle des cornes de la 703. Il en reste encore une qui est généreusement démarmaillé, mais il y a encore quelques tours à défaire. Et Zakaria Katif donc qui persiste et signe, qui montre qu'il est digne de ce qu'on pense de lui parce qu'il a fait un beau début de saison. Alors est-ce que ça va partir pour un gaucher ou va-t-on l'abandonner au droitier? Donc c'est parti pour la seconde ficelle. La vache souffle un peu, mais enfin elle n'est encore pas tout à fait, tire pas trop la langue, elle n'est pas encore trop fatiguée. Bien qu'elle ait répondu quand même de belle façon à tous les appels. Alors je ne sais pas ce qu'a la 610 pour que la 703 la remplace, mais toujours est-il que c'est la 610 qui était prévue. La 703 ce jour-là était vraiment au coude à coude avec la 610. Elles avaient signé toutes les deux une très belle course.
Et ma foi, il n'y a pas de souci à ce que l'une remplace l'autre. Elles avaient été assez équivalentes. Je dirais peut-être un peu plus craintes même au niveau de la 703. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui où les rasés sont plus généreux, beaucoup plus simples, je dis bien simples en tout cas, beaucoup plus nombreux que ce qu'ils ont été à Cabannes, où il fallait prendre des risques pour porter le crochet aux cornes, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, elle souffle un peu sous nos yeux là. Voilà, elle va donc rentrer une ficelle, cette 703. Et elle aura aussi une belle participation. Elle n'aura pas fait le spectacle, mais elle aura été cocardière à souhait au point qu'elle rentre une ficelle au toril. Et voilà donc la finale est terminée pour la 703 du Mas de Perne de la manade de Chapelle. Elle est applaudie d'ailleurs.